Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast. Saison 2, des nouveaux miroirs qui s'ouvrent. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Miroir en face, le reflet de nos vérités. On l'appelle souvent le bosseur, l'acharné, l'ambitieux, mais rarement on prend le temps de demander à quoi ça ressemble de l'intérieur. Aujourd'hui, j'accueille Wael, jeune entrepreneur qui fait partie de cette génération Z qui a grandi trop vite, travaillé tôt et qui avance avec une énergie impressionnante. Salle de sport le jour, bar karaoké la nuit, le corps toujours sollicité, l'esprit en mouvement. Dans cet épisode, on va parler de moteurs profonds, des limites, de ce que ça coûte de aimer ce qu'on fait et de ce qu'on sacrifie sans le dire. Merci Wael pour accepter l'invitation de faire cet épisode avec moi. Et on va commencer avec une question simple. Commencer à travailler jeune et surtout y aller à fond. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment toi a commencé, c'était quoi ton premier rêve? Alors moi, étant passionné de sport depuis le plus jeune âge et que j'en pratique vraiment énormément, eh bien d'où ici mes études qui ont été dans l'éducation physique, eh bien évidemment ça s'est dirigé vers la création d'une salle de sport. Avant ça, j'ai voulu et j'ai aimé coacher, et je coach toujours d'ailleurs, mais mon ambition d'entrepreneur s'est réveillée, et donc j'ai voulu aller plus loin, et j'en ai créé une salle de CrossFit. Ok, et donc c'était à quel âge Alors quand j'ai démarré ça, j'avais 19 ans. Ok. Et j'ai continué toujours en me mettant des objectifs de plus en plus haut, et je me suis jamais arrêté encore aujourd'hui. Est-ce que ça vient de quelque chose, des expériences ou des habitudes familiales dans ta famille, dans ton entourage où tu as grandi, qu'on commence à travailler tôt, qu'il faut gagner sa vie, qu'il faut faire tout? C'est ça. Alors je pense bien qu'ici, dans la culture libanaise, on est très dans l'ambition du travail. En fait, on met beaucoup, on va dire, d'énergie dans ce secteur-là. Et donc oui, en ayant ici une famille qui est entrepreneuse, bah, évidemment on est drillé, on est tiré par ce sujet-là. Donc le fait de faire ça jeune, c'est dans notre sang, on va dire, dans notre culture, de travailler directement. Maintenant, le fait de travailler autant, je pense que ça ici c'est personnel, et je me suis toujours dit que je devais faire à 200% les choses pour que plus tard, bah, je puisse ici construire un avenir qui est stable, chouette, et où je pourrais profiter vraiment pleinement de la vie. Oui. Et pourquoi tu as choisi aussi, on va dire, le jour et la nuit, donc la salle de sport en jour, la journée, et le bar karaoké la nuit? Alors évidemment, quand on débute l'entrepreneuriat, eh bien, on va se diriger vers quelque chose qui nous stimule, quelque chose qui nous parle, quelque chose qui est donc une passion. Et pour moi, le sport l'est beaucoup. Et c'est quelque chose qui me fait vibrer tous les jours, où je ne le vois pas comme un travail. Et d'ailleurs, entreprendre, je ne le vois pas comme un travail, comme un mode de vie. Et donc la salle de sport, c'est quelque chose que je fais donc par passion. Okay. C'est quelque chose que je ne lâcherai jamais et que je garderai peu importe où je vais. Si je dois créer un business quelque part, je commencerai toujours par penser ok, je veux faire une salle de sport. Au-delà de ça, vu que j'aime l'entrepreneuriat, je commence ici à développer, on va dire, d'autres secteurs d'activité, et je pense plus business. Okay. Et d'où est venu ici le monde de la nuit, avec l'offre et la demande, études de marché, ce karaoké bar qui a été créé après à la suite de la salle de CrossFit. Ok. Et donc, pour avoir des questions un peu plus profondes, quels sont les enjeux de l'entrepreneur? Alors, les enjeux, selon ici ma vision évidemment et de ce que j'ai traversé, c'est de savoir ici sacrifier, je dirais malheureusement, du temps de qualité, du temps personnel. Parce que quand on travaille, eh bien, évidemment, on va ici mettre tout en œuvre pour réussir. Et quand je dis tout en œuvre, il y a des points comme, je dirais plutôt le temps personnel, le temps de famille. Donc tout ce temps de qualité où on va être la tête dans le guidon pour évoluer. Et malheureusement, on a 100% d'énergie. Et si on va mettre son énergie au maximum dans le travail, malheureusement, on ne sera pas mettre son énergie et son temps dans d'autres choses. Et donc je dirais oui, savoir prendre une période de sa vie où on s'efface un peu de tout, même s'il y a un juste équilibre à trouver. Mais ce n'est qu'en faisant des essais et des erreurs qu'on peut ici après comprendre le pourquoi du comment et comment faire les choses mieux. Ça s'appelle l'expérience. Oui, tout à fait.
Est-ce que tu as été ou tu es toujours assez bien compris par ton entourage, tes amis? Est-ce que tu soutiens, surtout à 19 ans, quand tu veux te lancer, est-ce que les gens autour de toi ils se lancent aussi dans des aventures ou ils sont plutôt « mais qu'est-ce que tu fais, Wael? Viens, Alors, on va juste sortir boire un verre, c'est tout ». Alors oui, quand tu débutes et que tu es jeune, évidemment, vu qu'il y a très peu de jeunes qui se lancent, je pense ici, je dirais peut-être pas en Belgique, mais de là où moi j'ai démarré du côté de Braine-l'Alleud-Waterloo, eh bien c'est vrai que tu es un peu le jeune différent. Et quand tu es différent, ça peut être mal perçu. Tu ne fais pas comme la majorité. Tu déranges. Ouais, tu peux déranger si tu veux, en se disant, bah ok, est-ce qu'il voit juste? Pourquoi il ne fait pas comme tout le monde? Il va faire ses études universitaires jusqu'au bout. Il va trouver un job après dans une société où... Non, c'est directement, je veux me lancer à mon compte, j'ai que 19 ans, mais qui fait ça? Donc, est-ce que tu es sûr que tu fais le bon choix? Tiens, c'est normal que tu gagnes pas d'argent au début. Normalement, on étudie, puis on rentre, on a un salaire directement. En fait, ce côté entrepreneurial n'est pas ici poussé pour les jeunes. En tout cas, très jeunes, 19 ans, je pense que c'est très jeune. Donc voilà, c'était une incompréhension de la part de, on va dire plutôt des parents qui me poussaient à aller rejoindre l'université ou quoi, qui moi je ne voulais pas. Et vraiment je me disais, c'était vraiment ma mentalité, si je termine l'université, toutes les années que j'aurais perdues à étudier, même si c'est pas perdu, mais toutes ces années passées auraient pu servir à construire ce que j'ai construit du coup actuellement. Oui. Et que j'aurais été en retard par rapport au marché qui se serait développé d'ici là. Donc je suis content de tout le parcours que j'ai traversé. Peut-être qu'il aurait été différent autrement, mais je ne regrette rien. Ok. Et est-ce que justement tu penses que la société, elle nous aide, elle vous aide, surtout pour les jeunes, je parle, dans cette aventure qui est se lancer un business et tout, ou est-ce qu'il y a encore, moi personnellement, je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire dans tout ce qui est aide. Mais comment est-ce que toi, par ton expérience? Bon, si on doit parler de l'entrepreneuriat en Belgique, c'est vrai que du côté de la Wallonie, c'est pas ce qui est de plus facile. Hein, la Belgique est très taxée, donc ça évidemment, dès qu'on commence à gagner, ben, en fait, on fait que payer. Et oui, quand on se dit une aide, bah, c'est compliqué parce que se faire aider par qui et comment? Moi, la seule aide que je mettrais en avant qui m'a été bénéfique, c'est vraiment l'entourage. Okay. L'entourage qui va, que ce soit du côté budgétaire, parce que c'est des gens qui croient en nous et qui voient ce qu'on fait et qui nous aiment pour ce qu'on fait et même pour ce qu'on est plutôt. Donc ils vont nous aider comme ça. Mais c'est vrai que quand tu es jeune et que tu débutes, tu n'as rien prouvé et que même si tu démarques un tout petit peu, qui va investir sur quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup d'expérience à la base? Aujourd'hui, vu qu'il y a le business qui s'est lancé depuis plusieurs années, les preuves sont là, donc les gens vont plus être apte à voir que ce n'est pas que des paroles, mais ça peut être concret, et voir que sur le long terme, l'assiduité, elle est là. Et donc oui, c'est ce qui mène aujourd'hui à ce que l'entourage que tu as va croire en toi et t'aider et te soutenir. Quoi. Et justement, qu'est-ce qui fait la différence? Comment on se démarque de nos jours, dans peu importe le domaine, que ce soit dans le sport ou dans le business? Comment on fait pour se démarquer? Alors je pense que par rapport à avant, eh bien... le fait d'être humain, eh bien, ça va être quelque chose de bénéfique. Je pense qu'il y a eu une période où les gens croyaient plus en les grandes entreprises, en disant c'est gros, c'est connu, c'est quelque chose de vraiment corporate, c'est sérieux. Aujourd'hui, on veut se détacher de ne plus être un numéro, on veut être considéré pour la personne. Donc je pense que s'il y a un visage, un humain derrière le projet, et je pense qu'aujourd'hui, les gens se rattachent plus à ça. Et donc je dirais que pour se démarquer par rapport aux autres, si on fait un projet, s'il y a une autre salle de sport qui te fait pousser ou quoi que ce soit, je dirais être présent, faire les choses avec beaucoup de cœur et d'amour, et l'énergie va se transmettre. Que s'il n'y a pas d'âme, malheureusement, les gens vont pas être attirés par ça. Ouais, ça me parle énormément parce que j'ai déjà, dans différents domaines, j'ai déjà refusé certaines choses, certains services par exemple, parce que je trouvais justement qu'il n'y a pas d'âme. En fait, ça devient parfois tellement... comme travail à la chaîne, tu vois, un peu trop commercial, trop sans âme, trop fake. C'est ça. Et donc trouver ça de nos jours, effectivement, c'est un peu plus rare. Comment elle est ta santé mentale, la fatigue, l'équilibre, l'invisible, tout ce qu'on ne voit pas, parce que... Est-ce que mes cernes se voient? Non. Parce qu'on voit souvent, on te voit comme celui qui fait tout, qui gère tout. Comment est Wael derrière les caméras? Alors, effectivement, quand on est devant les caméras, on a, entre guillemets, un rôle à jouer, d'être positif, d'avoir plusieurs casquettes. Il faut faire du marketing,
Il faut même nettoyer son business. Il faut vraiment être partout tout le temps. Ne pas laisser passer, on va dire, une erreur. Sinon, ça commence à grandir et il faut réparer de plus en plus. Donc je pense que ici, les gens n'ont pas signé pour avoir quelqu'un qui tire la tête ou qui n'est pas motivant ni stimulant. Donc ça demande de l'énergie. Et ça, moi ici, j'espère vraiment pour ceux qui me suivent, qu'ils ne me voient pas comme quelqu'un qui est vraiment mou ou sans énergie. Parce que c'est pas du tout pour ça que j'ouvre un business, c'est pas pour me lamenter ou que les gens me tirent par la main pour me dire allez c'est bien ce que tu fais, continue. Non, je veux qu'ils profitent. Et c'est ça en fait l'essence même de pourquoi je fais tout ça. C'est parce que je vois ici que mon travail permet d'offrir des souvenirs à des gens et un sourire sur leur visage. Et c'est tout ce qui me rend le plus heureux. Donc ici, moi en dehors de la caméra, c'est là où je me recharge. Okay. C'est là où, comme tout être humain, je me retrouve seul avec mes pensées, à essayer d'un maximum récupérer et de me dire ok, comment je vais faire mieux les choses. Tiens, je vais essayer de voir ma famille, je vais voir mes amis. Il y a ce qu'on essaie de montrer, la belle vie, mais j'aimerais rester authentique. Et au final, voilà, je suis vraiment partisan de l'authenticité. On a tous nos problèmes, nos soucis, et je pense qu'il est préférable de les garder en dehors du cadre commercial, du business. On a tous autres privés. Non, ici aujourd'hui, je reprends du temps pour moi, parce que j'ai mis beaucoup de côté pendant des années. Et ça va de soi que si on est bien avec soi-même, on peut être mieux avec les autres. Et vu que tu as commencé tellement jeune, est-ce que tu n'as pas peur qu'un jour, tu vas dire, enfin pas regretter, mais te dire que ton adolescence ou ta jeunesse a été un peu volée ou mis de côté, tu vois, pour vivre aussi cette partie un peu insouciante, un peu à la folie. Et que diront les gens qui se seraient dit plus tard, ah mais mince, là ici mes dernières années, j'en profite pas comme j'aurais pu en profiter. Donc je pense que c'est une vision qui est propre à chacun. J'ai apprécié tout ce que j'ai vécu ou pas vécu par rapport à des gens qui ont continué à vivre pendant les années où je travaillais ou travaille toujours beaucoup. Parce que moi, ce qui me stimule, c'est peut-être des choses qui ne parlent pas à certaines personnes. Et c'est ok. Mais oui, aujourd'hui, j'ai pu atteindre mes limites, on va dire, de travail. Et je suis conscient de jusqu'où je peux pousser donc, mes limites, où je dois m'arrêter, pour justement me dire, ok, là, je profite encore et je ne regrette rien, que ce soit le temps privé, le temps professionnel, et voilà. Super. Et si on parle plutôt sport maintenant, tu as fait aussi des compétitions de haut niveau, je ne sais plus. Alors, j'aime beaucoup le sport, effectivement, et j'aime toujours pousser la barre plus haut. Quand on parle de compétition, dans le cadre du CrossFit, eh bien, on va parler de catégories, et dans les catégories, il y a différents niveaux. Donc, ici, j'ai jamais poussé la barre la plus haute à être l'athlète de premier de haut niveau, mais je me mettais toujours dans la catégorie haute pour me dire, ok, je vais au max de mes capacités, mais dans la catégorie où on est censé être les plus forts, je préfère être modérément bon que le plus fort des plus forts. Parce que je veux en faire un plaisir, et il faut dire ce qu'il y a avec le travail, je ne peux pas m'entraîner comme des gens qui dédient leur vie à ça, quoi. Ouais. Donc finalement, c'est aussi un sacrifice que tu fais peut-être, parce que si tu n'aurais pas tout ton business, peut-être que tu ferais plus niveau compétition. Ça, c'est des gommettes à avoir partout. Si maintenant je te dis, ok, je me diversifie, je fais ça et ça, j'ai 10 gommettes, très bien, je mets soit les 10 dans le sport, soit j'en mets 7 dans le sport et encore ailleurs, tu as compris. Et donc évidemment, on ne peut pas être bon partout, enfin excellent, on va dire partout, mais on peut être bon partout, je veux dire ça comme ça, oui. Donc oui, peut-être que je me serais dirigé plus vers une carrière sportive de haut niveau si j'avais pas tout ce côté entrepreneurial. Mais d'un autre côté, je ne me vois pas m'arrêter dans l'entrepreneuriat parce que j'ai encore beaucoup trop de challenge à me donner à moi-même. Et encore si on parle de sport, souvent on dit aussi que le sport c'est juste faire des muscles, ça sert qu'à ça. Et on sait bien que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Comment justement, une personne qui va rejoindre la salle mais qui n'a jamais fait de sport de sa vie, comment tu vas l'accueillir et quels seront tes premiers conseils à lui donner? Alors, le sport, c'est pas que faire des gros muscles. On va parler d'un côté plutôt bien-être. Le bien-être physique, esthétique, oui, il est là en premier abord parce que ce qui est superficiel, c'est là où on va avoir du résultat et que les gens vont nous donner pointer du doigt le changement. Et ça peut être positif
parce qu'on a ici ce regard des autres qui est important en tant qu'être humain, et de se dire, bah voilà, je fais du sport et c'est impactant et les gens me trouvent plus en forme, donc voilà, je perds ma matière grasse, j'ai des muscles qui se définissent, trop bien. Mais en dehors de ça, on voit aussi que les gens sont moins stressés, on voit que les gens dorment mieux, ça évite les maladies, ils sont plus mobiles aussi, les personnes âgées. Donc en fait, au final, le sport, si c'est venir en pensant que c'est juste pour avoir des gros muscles, je dirais non. Il y a bien plus que le sport à nous offrir que ce côté esthétique, quoi. Et si on parle du CrossFit, il y a aussi ce côté un peu brut, que voilà, c'est un sport un peu brut, un peu violent, un peu dans le show, tu vois. Ouais. Et est-ce que toi tu le vois aussi comme ça, ou ça dépend aussi de comment chacun le voit, comment chacun le vit? Alors, le CrossFit, c'est vrai qu'il y a ici cette image reçue directement de ah, il faut que je sois quelqu'un d'entraîné pour venir faire du CrossFit, il faut que je sois fort pour faire cette pratique sportive. Sauf que si c'était le cas et qu'on n'accueillait que des athlètes, eh bien, je pense que notre métier de coach n'existerait pas parce qu'on n'aurait que des athlètes de haut niveau. Et est-ce que dans ta rue, tu connais que des athlètes de haut niveau ? Je ne pense pas. Donc, en fait, on accueille tout le monde. Si je dois parler de ce projet à monsieur et madame tout le monde, je vais devoir montrer que certaines personnes qui sont d'un standard, on va dire débutant voilà, ou même confirmés, qui peuvent avoir ici la possibilité de participer à la même séance, et tout simplement en trouvant des variantes. Si j'ai envie de me pousser moi à mes limites, à aller plus loin, bah, je peux le faire, rien ne m'en empêche de le faire. Maintenant, si j'ai juste envie de bouger, je peux venir aussi. Le poids est adapté à chaque personne. La séance aussi peut être adaptée à la personne. Et donc, tant que nous, ici, on arrive à faire bouger quelqu'un de son canapé, on est content. C'est parce qu'elle ne fait pas 300 mètres de course en moins de, j'invente, 30 secondes. Oui. Il faut le faire. Hein. Mais voilà, ça ne veut pas dire que ben voilà, elle n'est pas faite pour ce sport. On va être très content qu'elle vienne déjà chez nous et qu'on l'entretienne. Oui. Est-ce que la qualité est plus importante que la performance finalement dans le sport ? La qualité est plus importante que la performance. Quand tu dis qualité, tu veux dire qualité de... Qualité d'exercice, de sport, de son niveau, de se donner à fond. Donc de la qualité de l'exercice qu'on va faire par exemple, de la séance d'entraînement. Oui, c'est ça. Dire je viens à l'entraînement, j'ai fait mon entraînement, même si mon entraînement n'était pas efficace en termes de performance, bah, on a déjà tout gagné. Pourquoi ? Parce qu'on est venu à la salle de sport. Là où des gens vont voir que c'est une tâche, moi je vais le voir ici comme se donner plus d'espérance de vie, plus de qualité de vie. Donc oui, moi je vais dire c'est toujours une victoire dès qu'on vient à la salle de sport, quoi. Oui, parce que moi, ça fait des années aussi que j'allais dans des salles de sport, mais souvent, je pense qu'on le fait tous quand même, surtout quand on rentre dans dans cette compétition un peu entre nous, dans un petit groupe que tu connais déjà, et donc tu vas faire plus toujours. Moi, je me perdais souvent dans... en fait, même si j'avais mal, même si je sentais que l'exercice ne me va pas, je le faisais quand même, et heureusement, je ne me suis pas blessée à un point pour ne plus reprendre après. Mais ça arrive aussi, et je pense que ça vient aussi avec ce côté de... Le sport, ça reste une compétition, donc ça reste quelque chose d'un peu addictif. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ont ça dans le sang, d'avoir un esprit compétitif. Tant qu'il n'est pas malsain, c'est pas grave. Si maintenant je suis stimulé par l'effet de groupe, tant mieux. Ça me donne ici plus de possibilités, j'ai envie de dire, entre guillemets, d'apprécier ma performance au sport, parce que je me suis poussé au-delà de ce que je peux faire. Maintenant, évidemment, il ne faut pas se blesser, et c'est là où le rôle du coach est très important. De se dire, ok, j'ai ici le coach qui m'a dit de ralentir parce que ma forme, elle se dégrade. Eh bien, qu'est-ce que j'ai à gagner à battre Pierre-Paul Jacques qui est à côté ? Rien. Tout ce que j'ai à gagner, c'est peut-être un plâtre, une attelle, ou c'est pas ce qui est intéressant. Donc, oui, non, clairement, je suis pour cet effet compétitif, mais tant qu'il reste sain, quoi. Oui. Et donc, si on va dire que tu vises le succès, comme nous tous d'ailleurs, c'est un objectif primordial, je pense, qu'on veut tous avoir. Est-ce que tu bosses maintenant, tu travailles maintenant pour prouver quelque chose à toi-même ou à quelqu'un, et comment tu définis le succès ? Encore une fois, je parle de toi et de ta vérité. Voilà, c'est pas le même pour tout le monde. Donc pourquoi est-ce que je travaille et où est-ce que je veux arriver ? Oui. Comment je définis pour moi le succès ? Alors,
Pourquoi travailler? Je sais pas te dire vraiment pourquoi est-ce que j'aime autant travailler, mais j'aime bien créer, on va dire. J'aime bien réaliser. Et ça me prouve à moi-même que je suis capable de faire des choses et je n'ai pas envie d'être acteur de ma propre vie. Excuse-moi. Je n'ai pas envie d'être spectateur de ma propre vie, mais acteur. Ouais. Et j'ai envie d'avoir un impact, de me dire chaque année de ma vie a servi à quelque chose, comme si ne pas être productif était comme un échec. Ok. Alors, je peux concevoir qu'il y a des gens qui aiment bien faire le métro boulot dodo et ils sont confortables là-dedans, et c'est très bien, hein, il ne faut pas du tout juger ça. C'est juste que moi, ce qui me stimule, comme d'autres peuvent dire, mais il doit être fatigué à se lever tous les jours, avoir du stress et se casser la tête. Je suis comme un poisson qui doit à chaque fois bouger, sinon s'il s'arrête, il s'éteint. Et voilà, moi c'est ce qui me rend heureux. C'est bosser et de créer, et ça me donne le sourire, de l'énergie. Ouais, bizarrement, là où les gens, ça va les crever de travailler, moi ça me booste, quoi. Jusque où arriver? Eh bien, je sais pas te dire jusque où ou quand est le succès, parce que le succès pour moi ce n'est pas juste une tâche qui a été validée, mais c'est un ensemble. On peut parler de succès à nouveau professionnel comme personnel. On a des succès partout, mais est-ce que le succès c'est le faire une fois et s'arrêter là, ou c'est le maintenir? Un succès, comment on le définit? C'est comme la phrase du bonheur, comment est-ce qu'on définit le bonheur? Le bonheur, je pense que c'est lié aussi, parce que comment tu vas te sentir quand tu dis ok, maintenant j'ai le succès, est-ce que je suis heureuse, enfin je suis heureux ou pas? Oui, il y a beaucoup de gens qui vont dire bah voilà, j'ai beaucoup d'argent ou j'ai ce que tu veux mais je suis pas heureux. C'est ça. Parce que oui, on n'achète pas le bonheur, et la définition du bonheur est propre à chacun à nouveau, mais pour moi elle se construit avec des moments de vie de qualité. Oui, du success story avec le boulot, on est content d'avoir atteint quelque chose, et je pense que c'est un ensemble qui fait que on reste dans cette jauge de je suis heureux, j'ai réussi pour moi parce que je garde ici cet équilibre. Ouais. Voilà. Et si tu avais une baguette magique, on s'imagine, quelle sera une autre vie que tu verras pour toi, où tu fais pas de sport, où tu n'as pas de business, tu commences pas à travailler à 19 ans, tu travailles pas les nuits? C'est une question que je me suis déjà posée. Je me suis dit, si on ne devait pas travailler dans la vie pour vivre, gagner de l'argent, qu'est-ce que je ferais? Imaginons que tout est gratuit, tout est accessible, qu'est-ce que je ferais? Voyager. Okay. Donc je me dis que la planète, elle est très grande, elle a beaucoup de choses à nous offrir et nous faire voir, et c'est ça où le côté curieux de l'humanité m'appelle, c'est de me dire ok, va découvrir. Alors c'est ce que je ferais si j'avais un coup de baguette magique, c'est ok, je veux découvrir chaque coin de la terre, chaque culture, chaque animal, chaque ici possibilité même de toujours découvrir, quoi. Et est-ce que tu penses que c'est envisageable de les combiner un peu? Pas tout à fait, j'imagine, mais le sport avec le voyage. Eh bien, j'ai combiné ici effectivement cette idée dans ma tête de me dire, ok, il y a un juste milieu entre travailler, mais travailler pour quoi? Eh bien, travailler pour une liberté. La liberté, qu'elle soit financière, eh bien, c'est intéressant. Une liberté qui est individuelle, elle se base aussi par donc, l'argent, mais elle se base aussi par le fait qu'on puisse ici, si l'on veut et on peut, découvrir le monde. Et donc, oui, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment travailler pour après profiter de la vie. Est-ce que dans toute ta carrière jusqu'à présent, quelle a été ta pire expérience, on va dire? S'il y a des gens qui voient ce passage, il y en a beaucoup qui vont comprendre et savoir, sans que je le mentionne. Pour rester correct, quelle a été la pire expérience? C'est, en tant qu'entrepreneur, on passe tous ici dans une phase de sa vie, dans son parcours entrepreneurial, avec un côté noir, on va dire néfaste. On a le genou qui est au sol. Et c'est là où il faut s'en servir pour se dire, ok, l'expérience que j'ai subie, soit je la prends positivement et je grandis avec, soit je me plains avec et juste je me laisse éteindre et morfondre. Je crois que c'est vraiment tout le parcours entrepreneurial qui un jour subit ça. Et on va dire l'expérience de l'entourage toujours, je pense qu'avoir des gens qui nous entourent ici, sur lesquels on peut compter énormément, se dire un jour, en fait, s'il se passe quelque chose, malheureusement, ils sont plus là ou même contre nous, c'est quelque chose qui reste, qui blesse, qui fait mal. Ouais.
Et donc je pense qu'il faut grandir de là et de se dire ok, bah c'est entre guillemets le jeu et que bah oui, on peut ne pas être apprécié par tout le monde, chacun a ses raisons ou qui sont compréhensibles ou pas. Mais voilà, faire sa vie et continuer. Ceux qui veulent nous suivre, être avec nous, tant mieux et que la vie soit belle. Et ceux qui veulent prendre une autre direction, bah, qu'ils la prennent et j'espère qu'ils sont heureux avec leur choix. Ouais, mais c'est très bien. Je pense que c'est déjà une bonne chose de fait que tu as compris ça, parce qu'effectivement, je pense aussi que dans toute expérience a un but et va nous apporter quelque chose. Même si parfois on ne le voit pas tout de suite, ça vient après. Et il faut juste se laisser le temps aussi de voir tout ça. Et maintenant, quel sera ton conseil à donner, surtout encore une fois, aux jeunes qui veulent se lancer en sport, mais aussi, surtout, parce que je vois de plus en plus ceux qui veulent vraiment directement la performance directement. Par exemple, ceux qui commencent des triathlètes, un triathlon directement, ou voilà, juste performer plutôt que se donner un nouveau style de vie. Si je peux donner une réponse à ça, bah, est-ce qu'on court directement ou on marche? Évidemment, on va apprendre à marcher avant de courir. Et après, courir après qui? Courir après quoi? Et comment courir? Je peux parler de courir avec des chaussures aussi. Donc, il y a plein d'aspects. Je veux dire, pourquoi faire les choses d'une manière ou d'une autre? Faut voir l'objectif de la personne et de se dire, bah voilà, déjà, avant de courir avec les meilleures paires de chaussures dans le stade le plus connu de tel pays, tiens, tu t'apprendrais pas à courir parfaitement à ta manière, et puis après, tu peux aller voir plus loin si tu le souhaites. Est-ce que, avant d'arriver à courir super vite, est-ce que ça va te plaire de courir autant? Parce qu'on a une idée reçue de à quoi ça ressemble ici, mais on ne sait pas réellement, une fois qu'on est dedans, à quoi ici ressentir le sujet, quoi, oui. Est-ce que tu vois aussi un impact de les réseaux sociaux pour tout ça? Parce que justement, on voit tellement, même dans le sport, on voit tellement des challenges, voilà, on peut faire ça, je fais ça, qui est le plus fort, je vais faire tel marathon, je vais aller là-bas. Est-ce qu'il y a un impact sur la façon de... Pourquoi les gens ils adhèrent maintenant à faire plus du sport qu'avant? Il y a une tendance sportive, effectivement, qui évolue. Ça, on peut le constater. Je pense que le lifestyle aujourd'hui est beaucoup plus poussé sur le bien-être personnel et le sport est mis en avant. On voit que de manière générale, quelqu'un qui s'entraîne va être beaucoup plus heureux et donc bah, ça attire les gens. Mais oui, qu'est-ce que je peux répondre à ça? La question, est-ce que tu peux me la répéter encore? Si les réseaux sociaux ils ont un impact sur le désir des personnes d'adhérer à faire du sport. Eh bien oui, les gens s'identifient. Ils s'identifient, ah tiens, il y a telle personne que je connaissais, eh bien elle est devenue comme ça, elle a l'air rayonnante aujourd'hui. Tiens, le réseau social va le montrer et les gens vont le voir. Et donc les gens ont besoin de voir pour se donner ici une envie ou une idée. Et nous, c'est ce qu'on fait dans notre marketing. On va mettre des gens entre guillemets lambda, standard, en avant avec leur expérience personnelle pour que les gens s'identifient et se disent ok, bah lui il dit que ça a l'air bien et qu'il me ressemble dans ma vie, c'est pas le coach ou c'est pas quelqu'un qui est fort qui dit ouais venez faire du sport, ouais, moi je suis pas comme lui. Eh bien ça donne envie, envie de se dire bah voilà en fait le sport en fait c'est accessible et ça nous donne une meilleure hygiène de vie, donc pourquoi pas en fait. Et là dès qu'il y a l'intérêt qui est là chez la personne, eh bien c'est déjà un petit pas vers l'avant que de juste faire sa routine et penser que le sport c'est une tâche et ne pas du tout regarder ce côté-là. J'ai encore 2 questions. Une toute petite, est-ce que tu penses, justement si on parle d'internet, tu penses qu'il y a beaucoup de faux dans ces domaines-là aussi, parce que bon, parfois on a des vidéos en 5 minutes, tu fais ça 5 minutes par jour pendant 21 jours et tu seras comme ça, tu auras tel résultat. Comment tu abordes ce sujet un peu? Eh bien, je suis contrebalancé sur ce sujet-là parce que, faire 5 minutes par jour à un sport, je veux dire, c'est n'importe quoi. Mais par contre, si la personne qui ne faisait rien fait 5 minutes de sport par jour, je vais lui dire bravo. Donc la personne qui va dire, avec 5 minutes par jour, j'ai du résultat, je serai très... pas content sur elle, mais je serai... la tablette au chocolat et tout ouais, ça. Voilà, je serai pas content du tout. Par contre, je serais très content qu'elle a réussi à motiver une personne qui ne faisait rien. Donc oui, il y a du fake, clairement.
Mais les gens, en fait, aiment beaucoup le rapide et sans effort. Ça, pour tous les domaines. Tout à fait, ouais. Donc, évidemment, pour avoir ici du succès en ligne, eh ben, on va essayer de donner le plus possible ou se rapprocher le plus possible de ce que les gens veulent entendre. Mais ouais, il faut être concret, clair et net. C'est que si on veut du résultat, dans tout domaine, il faut se donner du temps, il faut le faire et il faut travailler quoi, sur soi. Et donc, voilà, c'est comme ça. Super. Et dernière question. Donc, si tu te regardes dans le miroir pendant 2 secondes, et est-ce que tu vois un homme accompli ou est-ce que tu penses que voilà, tu cours encore un peu partout et tu es un peu dans... Alors, si je me regarde dans le miroir, je vois que donc, ma barbe, elle n'est pas faite, je vois que mes cheveux sont trop longs et je vois que j'ai des cernes. Je pense que ici, mes cernes ont, on va dire, à chaque fois une histoire. Une cerne égale un chapitre. Et c'est ce qui est beau. C'est pas arriver jusque, on va dire, à son, entre guillemets, succès, de se dire, ah, j'y suis trop bien. Je pense que c'est vraiment le journey, hein, l'aventure jusque-là qui stimule le plus. Si je me regarde dans le miroir aujourd'hui, je me dirais, ok, est-ce que tu es fier de ce que tu fais? La réponse, elle est oui. Vu que je me mets toujours la barre très haute, je vais me dire, est-ce que tu as atteint tout ton potentiel? La réponse, elle est non. Donc, je sais que j'ai encore à me prouver à moi-même que je suis capable de faire certaines choses. Et je suis très content d'en faire profiter aux gens autour de moi. Mais je pense que je me dirige dans le bon. Et toujours avec les gens qui m'entourent, je suis content des retours qu'ils me donnent. Et donc oui, je suis content aujourd'hui de la personne que je suis. Oui. Super. Ben, merci beaucoup. Je pense que déjà, le fait que tu partages tout ça et que tu as un regard extérieur de toi-même et de ton expérience, c'est un beau parcours déjà. Tu fais ça très bien, je pense. Et ce côté, je voulais juste, pour un petit résumé, ce côté humain que tu as dit, en tout cas moi ça me parle énormément parce que je pense que ça manque énormément, même si c'est une partie qu'on veut tous maintenant mettre en avance, mais c'est pas encore assez et donc c'est super important. Et voilà, je te remercie pour ton temps. J'espère que tu as consacré du temps pour toi après justement pour t'occuper de tes cernes. Mais en tout cas, merci pour ton partage, ton temps et bonne continuation pour tout. Merci à toi pour faire ce genre de voilà, je crois dans ton succès et voilà, c'est peut-être pour un autre partage encore plus vrai avec un plus grand succès. Au plaisir, merci à toi d'avoir partagé ce moment avec moi et j'espère que tous ceux qui entendent tes podcasts peuvent s'inspirer des sujets qui viennent et des expériences et qui s'identifient ou pas, au moins ils peuvent avoir une idée reçue de ce que chacun peut traverser. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Cet échange avec Wael, c'est un miroir tendu à tous ceux qui vivent passionnément, parfois au bord de l'épuisement. La génération Z ne manque pas de feu, mais elle mérite aussi des espaces pour souffler, ralentir, exister autrement. Si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à le partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres partages vrais.